Bienvenue à ce podcast sur le copywriting. Nous allons explorer aujourd'hui les 3 meilleures pratiques pour convaincre par le copywriting. La persuasion est l'un des éléments fondamentaux de la psychologie humaine qui peut influencer un acte d'achat ou inciter à une action donnée. Elle s'incarne à travers des mots, dans des écrits, pour capter l'attention du public. La portée des mots bien choisis est si puissante qu'aucune forme de communication ne peut d'une certaine manière faire l'économie d'un texte engageant. C'est le fondement du copywriting. Les marketeurs les plus expérimentés l'utilisent dans des stratégies plus ou moins élaborées pour atteindre leur objectif de vente ou de conversion. Le copywriting, quoique récent sur la toile, n'en demeure pas moins une compétence ancienne. Déjà au début des années 1940, David Ogilvy, pionnier de la discipline, vulgarisait avec son agence la technique du copywriting. Il arrivait par l'écoute à capter les besoins de ses clients et à les reformuler dans des approches percutantes. Cette technique a évolué avec le temps, s'adaptant aux nouveaux médias et se démocratisant davantage. Elle est maintenant surtout utilisée dans le domaine de la communication marketing. L'anglicisme copywriting est composé des mots copy qui fait référence dans le jargon publicitaire au texte et writing du verbe anglais to write, écrire, qui se rapporte à la rédaction. Le copywriting se traduit en français par la rédaction publicitaire. On définit le copywriting comme l'art de rédiger de manière convaincante du contenu marketing, publicitaire ou de vente. Son but est de persuader le lecteur d'acheter un produit, de souscrire à un service, de s'engager dans une action ou d'adopter une opinion. Pour ce faire, le copywriter doit être créatif et capable, comme David Ogilvy, de comprendre les besoins et les motivations de son client, puis de rédiger du contenu qui parle à son public et l'incite à agir comme le client souhaite le voir faire. Dans ce sens, les performances d'un copywriter se mesurent au nombre d'achats ou au taux de conversion induit par ses messages. Certains professionnels de la rédaction publicitaire y arrivent de manière plutôt brillante et se voient régulièrement sollicités par des clients pour la conception des messages, notamment pour le web. Il faut savoir que les dépenses publicitaires sur le web sont aujourd'hui, selon le cabinet Forrester, en nette progression, environ 13% en Europe et aux États-Unis d'Amérique, contrairement à celles des médias traditionnels qui baissent drastiquement. On peut également déduire, après quelques observations, que la tendance est similaire en Afrique. Dans la masse d'informations diffusées chaque jour sur le web, les producteurs de contenu adoptent le copywriting pour démarquer leurs messages. Ils vont ainsi appliquer cette technique au contenu d'un site web pour attirer du trafic qualifié et le convertir, pour déclencher un comportement souhaité chez le récepteur. Ils en usent évidemment dans la publicité, dans la description de produits ou de services, dans la présentation de personnalités ou de quelques personnages, etc. Cela dit, le copywriting ne se confond pas à la rédaction informative. Le copywriting vise surtout à déclencher un comportement chez une personne, même si le bref message qu'il transmet peut contenir de l'information. Cette technique de rédaction devrait davantage se vulgariser avec l'usage répandu de l'intelligence artificielle de nos jours. Examinons maintenant les 3 critères essentiels à la réussite d'un bon copywriting. 1. Déterminer le public cible. Selon la catégorie d'individus visés, le copywriter va décider du choix des mots, du ton à utiliser, de la formulation des idées, etc. 2. Définir la spécificité du produit ou du service. Il est essentiel de définir l'avantage unique de ce que l'on veut promouvoir. Quelle est sa valeur pour le récepteur du message publicitaire? 3. Persuader avec des mots simples. Ici, le message doit être le plus simple et le plus direct possible. Le lecteur doit pouvoir agir sans contrainte ni être soumis à quelques réflexions dans la démarche à suivre. Des messages comme commander, appelez-moi, contactez-moi, téléchargez sont autant de types de messages directs que le copywriter doit utiliser. On les appelle des invites à l'action, des call to action. Regardons maintenant la confusion impossible entre le copywriting et le copyright. Faut-il encore lever toute confusion entre le copywriting et le copyright? Ces deux concepts très proches dans leur terminologie n'en sont pas moins totalement différents. Le copywriting se fixe à rédiger des messages convaincus
de déclencher un comportement chez le récepteur. Le copyright est l'ensemble des droits dont dispose une personne sur une œuvre de l'esprit. En conclusion, le copywriting est une technique essentielle pour toute entreprise souhaitant se démarquer et persuader ses clients d'acheter ses produits ou services. Si vous désirez accrocher votre public et améliorer votre stratégie de marketing et de vente, n'hésitez pas à investir dans le copywriting qui vous assure une bonne image de marque. Ce podcast est produit par Web Édition. L'orateur est Antoine Blagnon. À bientôt.